Tu désires te lancer dans la photo ou dans la vidéo, mais tu ne sais juste pas comment faire. Tu es un peu perdu, pourtant tu as hyper envie de vivre de ta passion. Eh bien, je te rassure, tu es au bon endroit. Je te donne dans cette vidéo toutes les astuces et le plan d'action que je suivrais si je devais me lancer dans la photo ou la vidéo en partant de zéro en 2024. Mais on en parle juste après ça. Hello, et si c'est ta première fois ici, moi c'est Jonathan et cette chaîne est destinée aux créatifs de l'image photo-vidéo qui veulent se développer ainsi que leur activité. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à nous rejoindre pour partager et grandir. Et on entre dans le vif du sujet pour se lancer en photo ou en vidéo par la première étape qui serait de définir ce que je voudrais photographier ou filmer. À savoir en fait déterminer ma niche. Une niche, c'est un petit peu une spécialisation. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop spécifique et il ne faut pas qu'elle ne soit pas assez. Je sais qu'il y a par exemple des débats sur le fait de se nicher ou d'être un généraliste de la photo ou de la vidéo. Mais selon moi, honnêtement, ce n'est que mon avis. Une nouvelle fois, avoir une ou deux spécialisations, c'est essentiel. Pense à la médecine. Un médecin généraliste, c'est bien. Mais la spécialisation va vraiment te permettre d'aller beaucoup plus loin, de devenir une référence dans un domaine et ça veut dire que de meilleures opportunités au final vont pouvoir s'offrir à toi. Tu vas pouvoir aussi facturer tes services à un prix plus élevé parce que tu es vraiment spécialiste. Bref, il y a vraiment de gros avantages, mais une nouvelle fois, chacun est différent et trouver sa niche, c'est pas évident au début. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de shooter plein de trucs différents juste pour voir ce qui t'intéresse et en fait de faire un choix à partir de là. Des exemples de niches seraient par exemple la photo de mariage, la vidéo événementielle, le culinaire, l'animalier, la photo de boudoir, le corpo, la vidéo de sport, le produit et j'en passe. Après, tu peux choisir d'aller très loin ou pas. Je prends l'exemple de la photo de sport. Tu peux te nicher dans un sport en particulier et ne faire par exemple que du vélo. Une de mes photographes préférées s'appelle Pauline Ballet et en fait elle a commencé en faisant uniquement du vélo. Elle s'ouvre maintenant au tennis, au foot, au rugby et elle est vraiment spécialisée dans la photo d'art dans le sport et pas en photo de sport pour la presse. Donc quand on veut des photos artistiques de cyclisme, c'est d'office vers elle qu'on va se tourner parce que c'est le premier nom qui va nous venir à l'esprit. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si justement toi tu as déjà trouvé ta niche et si oui, dans quel domaine en fait tu exerces. La deuxième étape sera, après avoir trouvé évidemment sa niche, de se former à shooter cette discipline de la photo ou de la vidéo. Donc ici, en fait, d'apprendre à comment faire et à l'heure actuelle, honnêtement, tu as plein de masterclass, de workshops, de formations en ligne, etc. Je pense à des sites comme Skillshare, Ampara, Udemy, Domestika, sans oublier le nombre de chaînes YouTube comme la mienne justement où tu pourras trouver des tonnes d'infos gratuites, sans oublier les podcasts. D'ailleurs, j'ai aussi un podcast, lien en description. Bref, ça n'a jamais été aussi simple de se former à un domaine en 2024. Mais évidemment, prends du recul par rapport à ce qu'on peut te dire et n'oublie pas que la technique c'est bien, mais qu'il n'y a pas que ça en photo et en vidéo. Il faut aussi travailler sa composition, son œil, le langage visuel et surtout les émotions. Et apprendre c'est bien, mais faire c'est encore mieux. Sauf que le titre de la vidéo, on a bien dit que c'était en partant de zéro. Du coup, il va falloir du matos. Et là, on peut justement passer à la troisième étape, à savoir se procurer du matériel pour shooter notre niche. Je te conseille vraiment en fait au début de faire avec le matériel que tu as, si tu en as évidemment, et de partir sur du seconde main. En photo surtout, honnêtement, les appareils évoluent mais nettement moins vite qu'en vidéo. Mais mon conseil pour ce point-ci serait vraiment en fait de déterminer le bon matériel dont tu as besoin. Si tu shootes du sport, tu ne vas pas avoir les mêmes besoins que si tu shootes du documentaire. Il te faudra un autofocus performant, une rafale hyper rapide. Si tu fais de la photo ou de la vidéo à vocation commerciale, la résolution sera importante. Bref, tu dois vraiment mettre sur papier tout ce dont tu as besoin et voir des options qui correspondent à ton budget. Et n'oublie pas que le matériel, c'est vraiment un outil pour réaliser tes idées. Ce n'est pas la dernière caméra qui fera d'office que ton image sera d'office plus belle. C'est vraiment une combinaison de ton expérience et de ton matériel que petit à petit, tu vas évidemment améliorer le tout. Mais ça prend du temps. À partir de là, tu as une niche, tu t'entraînes régulièrement, tu shootes, tu commences à maîtriser le matériel que tu as dans les mains. Maintenant, tu vas vraiment te construire un style.
Et cette étape, c'est celle qui prend le plus de temps et celle qui va évoluer le plus au fil du temps. Alors j'en ai déjà parlé mais plein de fois et si jamais, voici une petite vidéo qui parle de comment trouver son style et réaliser justement ce petit exercice, ce moment-ci, c'est vraiment très utile. Merci une nouvelle fois, Pietro. Avoir un style propre, ça veut dire que des clients viendront te voir exprès pour ton style. C'est un peu comme la niche. Je suis convaincu du fait qu'il ne faut absolument pas plaire à tout le monde et que si tu as des gens qui détestent ton travail, tu auras des gens justement qui vont l'adorer. Tu vas vraiment parler à certaines personnes et en rejeter d'autres. Juste en fait par ton style. Et ça, franchement, c'est hyper positif. Et l'étape suivante est selon moi hyper importante et pourtant dans les conseils YouTube on en parle mais très peu, c'est de s'entourer et de se créer un réseau. Tu verras que ce sera hyper utile pour les étapes d'après. Un réseau pour un photographe de mariage par exemple, c'est le wedding planner, des fleuristes, des lieux de réception. Pour un vidéaste culinaire, ça va être des agences de communication des hôtels, des restaurants, etc. Alors du coup, comment on fait pour se construire un réseau? On va voir les autres prestataires. On se présente, on va à des after-work, on va à des événements de réseautage, bref, on se fait connaître dans le milieu dans lequel on a envie d'évoluer. C'est une étape personnellement que je trouve horrible, car il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Et moi, je ne suis pas vraiment doué pour interagir avec les gens comme ça, à froid et parler de soi, etc. Mais après un petit temps, honnêtement, on s'habitue. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir s'entourer d'autres photographes ou d'autres vidéastes chez lesquels en fait tu vas pouvoir aller chercher des conseils, des postes de second. Ils peuvent aussi te refiler des contrats quand eux ils sont pas disponibles. Bref, que de bons points. On dit souvent que notre business est un peu égal à la taille de notre réseau et donc évidemment il est à ne pas négliger. Et l'étape d'après sera beaucoup plus facile avec du réseau, ce sera de se construire un portfolio solide. Évidemment maintenant tu dois avoir des choses à montrer si tu veux attirer des clients. Tu vas donc devoir obtenir une vingtaine de photos ou quelques vidéos qui représentent ce que tu veux absolument vendre. Si tu veux faire de la photo culinaire, avoir un portfolio rempli de photos de son chien, ça va honnêtement pas aider. Donc des photos ou des vidéos impactantes, qui claquent, qui représentent le mieux ce que tu peux faire et ce que tu veux faire. Évidemment, ce portfolio, il faudra l'actualiser au fur et à mesure que tu évolues. Et là, évidemment, tu peux demander aussi dans ton réseau si tu peux accompagner un photographe ou un vidéaste plus expérimenté sur des shoots. Tu peux créer des shootings toi-même, tu peux faire des fausses pubs ou des shootings d'inspiration. Donc voilà, si tu veux savoir justement comment obtenir des postes de second, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus. Le lien du podcast est justement dans la description. Maintenant, il te faut définir ton client cible, c'est-à-dire le client avec lequel tu rêves de travailler. Même chose, j'ai une vidéo là-dessus qui est juste là, je la mets dans les fiches. C'est un des points les plus essentiels. Si tu veux travailler avec des particuliers, ce sera le profil de ton client idéal. L'âge, les passions, les valeurs et j'en passe. Par contre, si tu souhaites travailler avec des entreprises, ce sera en fait tes marques de rêve ou des noms de clients précis avec lesquels tu veux travailler. Je vais prendre un exemple, tu veux te lancer dans la vidéo de sport. Ton client idéal, c'est le Paris Saint-Germain. Et j'ai dit que tu voulais te lancer dans la vidéo de sport, j'ai pas dit que tu avais énormément de bon goût en sport, bref. Donc évidemment, on va parler, tu veux contacter le PSG, mais tu dois d'abord établir un plan pour y arriver. Donc tu peux te fixer des objectifs atteignables pour y arriver avec une valeur de temps. Donc d'abord en visant beaucoup plus petit, en allant prendre des photos par exemple de ton club de foot local, puis en passant par une équipe de jeunes d'un club pro, puis par exemple, je ne sais pas qui c'est, l'équipe féminine du PSG et enfin l'équipe A. Évidemment, ça va prendre énormément de temps, mais avoir un client cible en tête et un plan pour l'atteindre, c'est vraiment intéressant quand tu te sens un peu perdu et ça arrive souvent dans les débuts qu'on se sente un peu perdu. Donc tu peux même mettre des objectifs de temps en semaines ou en mois pour ne pas perdre de vue justement tes objectifs et tes échéances. Et il te faudra ensuite construire une offre qui va répondre aux besoins de ton client idéal. Donc tu as identifié ces problèmes dans l'étape précédente, évidemment, dans l'établissement de ton client cible. Pour un photographe par exemple, immortaliser de manière naturelle une journée de mariage tout en mettant à l'aise un couple qui n'a pas l'habitude d'être pris en photo. Voilà, ça peut être vraiment une offre qui va répondre à un problème. Pour un photographe culinaire, mettre en avant les plats d'un restaurant pour la carte. Pour un vidéaste événementiel, réaliser des after-movies captivants
qui reflète vraiment les 3 jours de festival de musique et pour lequel les gens auront envie d'y aller par après. Un vidéaste de sport, de mettre en avant les valeurs d'une équipe avec des montages très dynamiques à destination des réseaux sociaux en vertical. Voilà. Donc ça peut vraiment être plein de choses, mais l'offre doit vraiment répondre à un besoin précis du client. Une fois que tu as tout ça, il ne te reste plus qu'à légaliser ton activité. Donc là, choisir en fait un statut, aller déclarer ton activité pour pouvoir réaliser des factures et puis tu es prêt à rentrer dans le grand bain. Je te conseille vraiment de bien te renseigner justement pour cette étape. Donc va chez un comptable, fais-toi aider, mais par pitié, déclare ce que tu fais, réalise des contrats pour te couvrir toi, mais aussi tes clients. Et puis une fois que c'est fait, la partie fun, faire un max de bruit et créer tes réseaux, ton site internet, ton compte Instagram, bref, créer en fait de la visibilité autour de ton activité pour attirer les clients et montrer que tu es légitime, que tu existes et que tu es actif surtout dans ce domaine. Ça, c'est important. Et enfin, la dernière étape, ce serait de travailler la mentalité. Ne pas tout vouloir tout de suite. Apprécier le voyage sans spécialement tout le temps se focaliser sur ta destination. C'est important de rester sain, de ne pas se comparer inutilement aux autres, mais de se remettre en question quand il le faut aussi, de voir ce qui te fait du bien, de voir ce qui te touche plus particulièrement et de se concentrer justement là-dessus. Le but, c'est de s'améliorer, de devenir une personne plus complète grâce à la photo, à la vidéo ou à l'entrepreneuriat et au final de se créer une meilleure vie plus épanouissante. Les pixels, la résolution, la 12, 13, 16K, etc. Tout ça, c'est vachement cool, mais ça ne fait pas tout. N'oublie pas que chaque étape peut et doit être retravaillée à un moment donné. Actualiser ses réseaux, son site internet, son portfolio, réajuster son client cible, bref, que du bonheur, mais c'est pour ça qu'on est là. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé et t'aura donné de la motivation, mais aussi un plan de route en fait à suivre. Et si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à toutes tes connaissances qui veulent se lancer dans la photo ou dans la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, etc. Et on se retrouve tout de suite sur une de ces 2 vidéos-là. Une qui t'aide à choisir ton boîtier et celle-ci qui fera la même chose mais avec les objectifs. Allez, à tout de suite sur une de ces 2 vidéos. Salut!